Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un dessert que beaucoup de personnes apprécient. Il s'agit de la panna cotta. Mais on va en faire une très bonne, une panna cotta infusée, donc c'est à base de crème liquide, infusée avec de la noix de coco, des zestes de citron vert, de la vanille, et on va se faire un petit coulis mangue ananas. Ça va être plutôt pas mal. Tout de suite les ingrédients pour la recette. Vous aurez besoin de 60 centilitres de crème liquide à 30%, une gousse de vanille, alors du sucre, ici j'ai pris 60 g de sucre. Vous aurez besoin également de gélatine ou d'agar-agar. Donc 5 feuilles de gélatine, ça fait 10 g. Ou alors 4 g d'agar-agar. Ça fait 2 cuillères à café rase. Et on va faire infuser donc avec également un citron vert, un petit peu de noix de coco, j'ai pris 30 g ici. Et on se fera un petit coulis avec, ici j'ai pris une mangue bien mûre, et puis j'avais de l'ananas, donc je vais m'en servir également. Alors première étape, je vais ramollir la gélatine. Donc vous pouvez couper en deux les feuilles par exemple. Voilà. Les disposer dans un bol avec de l'eau froide. Et voilà, et vous la laissez tremper quelques minutes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre la crème à chauffer. Donc, dans la casserole, vous versez votre crème. On va mettre tout de suite la noix de coco, le sucre, on va mettre la gousse de vanille. Donc la gousse de vanille, on va essayer de la fendre en deux pour que les petites graines puissent s'échapper. Voilà, tout simplement. On écarte un petit peu comme ça, voilà, nickel. Dans la crème. Et enfin, on va râper donc le zeste de citron vert au-dessus. Donc là, j'utilise un citron vert. Vous pouvez éventuellement utiliser un citron jaune, une orange, ou encore, pourquoi pas, de la cannelle si vous aimez, un autre agrume. Voilà. Et vous portez le tout à ébullition, vous coupez le feu et on laisse infuser quelques minutes. Voilà, donc je vais commencer à travailler sur la décoration aux fruits. Donc on va faire un coulis et des petits cubes de mangue. Donc la mangue, vous pouvez par exemple la peler sans problème avec un économe. Mais surtout, choisissez-la bien mûre. Il faut que la chair soit bien orange comme ça. Et que la peau ait une jolie couleur orangée. Donc là, je récupère un maximum de morceaux de chair de mangue. Donc peu importe si les morceaux ne sont pas très réguliers, on va mixer tout ça pour obtenir un joli coulis de mangue. Et d'autre part, donc, je vais faire des petits cubes de mangue pour la décoration tout à l'heure de nos panna cotta. Voilà, donc vous coupez des lamelles en deux et après comme ceci. Voilà, et vous les réservez donc dans un bol pour tout à l'heure. Voilà, on procède de la même façon avec l'ananas. Donc là, on va faire des morceaux un peu grossiers qu'on va mixer avec la mangue pour obtenir donc un coulis. Et avec l'autre morceau, je vais prélever des petits cubes sympas. Voilà, on nettoie un petit peu. Ensuite, c'est parti. Voilà. Comme ça, on aura une partie très lisse, très onctueuse avec le coulis, et une partie un peu plus crunchy avec des petits cubes de fruits, tout simplement. Donc vous mixez vos fruits. Parfait. Bien, il est temps de filtrer notre crème. Donc là, vous voyez, elle est bien chaude.
On voit les petites graines de vanille à la surface, c'est sympa. Et le zeste de citron a bien infusé. Donc ce qu'on fait, c'est que vous la passez sur un chinois, comme ça. Voilà. Pendant qu'elle est bien chaude. Comme ça, on va filtrer la noix de coco et tout. Hein. On veut une panna cotta bien lisse, bien onctueuse. Voilà, nickel. Et ce qu'on fait ensuite, donc vous voyez, les petites graines de vanille sont bien passées à travers. La gélatine, donc, on les goûte. Et pendant que le mélange, pendant que la crème est très chaude, on plonge la gélatine. Et avec un fouet, on y va, on la dilue. Voilà, donc il faut savoir que si vous utilisez de l'agar-agar, par contre, il faut le dissoudre dans 2 cuillères à soupe d'eau froide, le rajouter ici à la crème très chaude et le remettre sur le feu, refaire bouillir une fois et ensuite vous laisser refroidir. Là, on est bon, la gélatine est dissoute, donc il ne nous reste plus qu'à remplir nos petits ramequins. Donc là, avec ces quantités, vous pourrez faire 4 belles panna cotta. Donc vous remplissez vos ramequins, laissez de l'espace en haut, remplissez aux 3/4 pour pouvoir mettre tout à l'heure le coulis de fruits et les petits cubes. Voilà. Donc là, vous allez laisser refroidir et mettre au frigo. Il faut que vos panna cotta prennent pendant au moins 4 heures. Dernière étape, garnissons nos panna cotta. Donc je vais prendre du coulis. Donc là, vous voyez, elles sont bien fermes. Effectivement, on va la goûter. Donc une petite couche de coulis par-dessus. Ce qui est sympa avec cette recette, c'est que vous pouvez adapter le goût, mettre des fruits que vous aimez, des fruits rouges, pourquoi pas, ou voilà, plein de choses. Le coulis, pour apporter un petit peu de crunchy et de relief à notre panna cotta, on va mettre des petits cubes de fruits par-dessus. Voilà. Nickel. Et ensuite, pour décorer, un peu de contraste ne ferait pas de mal. Donc par exemple, vous pouvez utiliser une demi-gousse de vanille que vous avez utilisée pour infuser, notamment de la menthe fraîche. Ça fait toujours son petit effet. Voilà. C'est mignon. Super. Et celle-ci, je vais la déguster. Allez, on se la goûte. Alors, déjà au niveau de la texture, on sent que la panna cotta a bien prise. Ah, vous voyez, c'est bien ferme. Waouh, c'est trop bon. Avec le coulis de fruits, c'est vraiment génial. Voilà, et bien, écoutez, je suis très content. Vraiment, testez cette recette à la maison, vous ne serez pas déçus. Et n'hésitez pas à personnaliser avec des fruits que vous aimez. Voilà, je vous dis très bon appétit. À bientôt sur hervécuisine.com pour de nouvelles recettes.